J'en ai marre, il y en a trop qui mentent. On va dire quelques vérités ici, là. Alors salut, moi c'est Lionel d'ML Immobilier et sur cette chaîne on parle bien sûr d'immobilier mais pas que, on parle d'opérations de marchand de biens, de grosses plus-values et du marché immobilier en général. Donc si notre contenu t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et surtout active la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos nouvelles vidéos. Chose importante, mon associé et moi avons co-créé un centre de formation certifié qui vraiment a des formations de très bonne qualité sur l'immobilier mais aussi sur d'autres sujets comme la décoration. Donc si tu veux aller voir, n'hésite surtout pas à cliquer sur le lien en bas, tu vas voir toutes les formations qu'on propose. Et si tu veux voir à quel point elles sont efficaces, n'hésite pas à aller voir dans la playlist que j'ai créée avec les réussites de nos participants. On a des participants et surtout des participantes qui ont fait des opérations extraordinaires et je suis très fier d'eux. On est de loin le centre de formation où les gens réussissent le plus en matière d'immobilier. Première chose qui est fausse, se lancer dans l'immobilier pour devenir rentier. Désolé, ce n'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Je vais expliquer pourquoi. C'est que quand tu vas vouloir te lancer dans l'immobilier à 30, 40 ans et tu vas vouloir devenir rentier, tu vas te rendre compte que c'est vraiment pas possible. Peut-être si tu te lances à 20, il y a un peu plus de chances. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, tu seras trop endetté. La banque ne va pas te laisser indéfiniment acheter des appartements et que tu vas pouvoir mettre en location. Tu auras trop d'encours sur ta tête, donc ta capacité d'emprunt va être limitée. Tu vas être obligé d'arbitrer, donc de revendre des biens pour peut-être en racheter d'autres. Dans le meilleur des cas. Autre chose qui va te bloquer, les lois. On a de plus en plus de lois qui sont restrictives pour les gens qui veulent faire de l'immobilier en étant rentier, comme par exemple les lois sur les DPE. Je donne un exemple. Tu as un immeuble avec 10 appartements, comme ça c'est simple. Tu as 10 appartements et ils sont en G parce que à l'époque, ça ne gênait pas, tu n'as pas fait le nécessaire pour avoir une meilleure note au niveau de ton DPE. Là, ce qui va se passer, c'est que quand tu as pris cet immeuble, tu as fait des travaux pour avoir du déficit foncier, tout ça et tout. Très bien. Les lois sur le déficit foncier sont en train de changer. Tu auras de moins en moins de déficit. Donc l'année prochaine, on peut imaginer que ça va être encore pire. Et en plus, tes biens ne seront peut-être même plus éligibles à la location. Donc tu vas être obligé de refaire des travaux et tu n'as peut-être pas l'argent ou la trésorerie pour refaire ces travaux-là. Donc ça va être aussi quelque chose qui va te bloquer. Et au fur et à mesure du temps, on voit qu'il y a de plus en plus de lois, même les lois au niveau des banques, pour pouvoir s'endetter pour pouvoir mettre des biens en location sont de plus en plus compliqués. Donc, je suis désolé de vous le dire, et ça a toujours été comme ça. On ne devient pas rentier. On devient riche avec l'argent qu'on a gagné. On investit dans l'immobilier, ce qui fait qu'on est rentier. Mais tu dois d'abord avoir une activité qui génère beaucoup d'argent. On ne passe pas de pauvre à rentier, on passe de pauvre à riche. Et après, quand on est riche, on peut se créer des rentes. C'est comme ça que ça fonctionne. Deuxième chose que j'entends beaucoup sur les réseaux, c'est qu'il y a 2 à 3% des loyers qui sont impayés en France. C'est totalement faux. Cette statistique, c'est comme... J'ai même pas de mensonges équivalents qui me viennent en tête. J'arrive pas, je mens, mais j'arrive pas à mentir autant. C'est vraiment pas possible. Faut savoir que là, quand on vous donne cette statistique, on vous donne la statistique des procédures de loyers impayés qui ont été à terme. Et après, on dit qu'il y a 2% de loyers impayés quand on voit le nombre de procédures qui ont été à terme et le nombre de logements en location. Mais clairement, il y a beaucoup plus de loyers impayés dans ce pays. Et il y a aussi énormément de lois qui protègent le locataire. Vous voyez que les loyers impayés, c'est vraiment quelque chose qui est récurrent. On vous dit que ça ne l'est pas. Et en plus, quand on vous dit qu'il y a la garantie de loyer impayé, il faut savoir que cette garantie de loyer impayé se met en place qu'après avoir eu quelques mois de vacances, quelques mois où le locataire n'a pas payé. Et en plus, s'il se remet à payer 1 mois sur 3 ou 1 mois sur 4, ça refait partir de la procédure au début. Donc, vous pouvez vraiment vous retrouver dans de gros problèmes en ayant des locataires. Vous pouvez aussi récupérer un bien dans un état catastrophique. C'est pas tous les locataires qui sont mauvais, c'est pas tous les propriétaires qui sont mauvais, mais c'est aussi quelque chose à prendre en compte et on vous fait comme si c'était le long fleuve tranquille. Beaucoup de gens qui sont arrivés dans mes formations viennent du cash flow et m'expliquent tous les problèmes qu'ils ont eus. Et honnêtement, ils me disent c'est la catastrophe, je ne veux plus en faire. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour expliquer les problèmes que vous avez eu avec des locataires. Vous allez voir qu'on en voit des vertes et des pas mûres. Une petite anecdote que j'ai eue, un de mes participants, il avait un petit immeuble et tout, bien placé. Il a mis un de ses biens en location meublée et tout pour payer un peu moins d'impôts, ceci, cela. Bon, la dame, elle l'a pas payé. Il a essayé de la mettre dehors. Elle a trouvé un accord avec lui comme quoi elle partait. Elle est partie, mais elle est partie avec tout le mobilier aussi. Ah oui, ça arrive. Alors oui, il peut le récupérer, ceci, cela, mais en attendant, il a quand même un manque à gagner. La dame est partie avec tout son mobilier. C'est des choses qui arrivent. Et des raisons comme ça, il y en a encore plein. La loi qui protège les locataires à un point incroyable. Les gens qui vous rendent les biens dans des états catastrophiques, même si vous avez la caution, ça va vous coûter plus cher. Je sais que vous êtes assuré et tout, mais le temps que vous ne louez pas votre logement pour le refaire les travaux, ça devient un casse-tête.
le locataire qui est de bonne foi, qui paye son loyer et qui vous appelle parce qu'il a un problème de chauffage, un problème de ceci ou de cela, il paye son loyer, donc il est dans son bon droit. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire « Oui, c'est pas grave, tu délègues. » Arrêtez de mentir. Parce que quand bien même tu délègues à une agence, l'agence, elle change pas le ballon de choses comme ça. Elle t'appelle quand même. Donc même si c'est pas le locataire qui t'appelle parce qu'il y a un problème, tu as toujours ce fameux coup de fil qui te dérange pour te dire « Il y a un problème, que fait-on » Et ça, c'est vraiment quelque chose qui crée du stress. Et moi, j'y crois pas une seule seconde. Si je peux vous donner des conseils dans l'immobilier, si je peux me permettre, je pense que les opérations de marchand de biens, c'est beaucoup mieux pour ces raisons-là. Tu achètes, tu vends. Tu n'as pas de locataire toujours sur ton dos. Tu récupères ton argent et tu passes à autre chose. Ça te permet de t'enrichir parce que tu fais de grosses rentrées d'argent. Parce qu'il faut bien voir que quand tu fais une opération de marchand de biens, avec un budget, je grossis, tu te lances avec 100 000. Tu fais une opération de marchand de biens où tu gagnes 20 000. Tu passes à 120 000. Ça veut dire que tu as de plus en plus d'argent pour pouvoir investir. Donc, tu peux faire soit de plus grosses opérations et gagner plus d'argent, ou soit tu peux faire plusieurs opérations en même temps et gagner plus d'argent. Tandis que la location, une fois que tu as acheté tes biens, tu touches tes loyers, bah, tu es bloqué par la banque. Là, tu n'es pas bloqué par la banque, tu as de plus en plus d'argent, donc tu peux aller sur de plus en plus de projets. La banque ne te bloque jamais en tant que marchand de biens. Il y a ça, il n'y a pas d'entretien avec les nouveaux acheteurs. Si tu as bien fait tes travaux, tu n'es pas obligé de les regérer. Donc ça, c'est aussi un gros avantage. Parce que la gestion de l'humain, c'est peut-être ce qu'il y a de plus dur. Et il y a aussi les locations en courte durée. Les locations en courte durée, j'en fais aussi. C'est quelque chose qui est assez efficace parce que le locataire, déjà, il paye avant de rentrer. Donc ça, tu es sûr d'être payé, tu n'as pas de problème d'impayé. Tu as aussi un peu de liberté sur quand tu veux qu'il y ait des locataires ou pas, ce qui est un avantage. Moi, le plus gros avantage que je vois, c'est le fait d'être sûr d'être payé. Après, il ne faut pas nier, et je le dis parce que je ne mens pas sur ma chaîne, que les appartements en location courte durée deviennent vétustes un peu plus vite. Les gens font un peu moins attention, donc c'est quelque chose à surveiller. Tu vas devoir faire des petits rafraîchissements plus régulièrement. Faut dire la vérité, c'est vrai. Mais aussi, un autre avantage de la location courte durée, c'est que tu gagnes beaucoup plus d'argent. Un appartement sur lequel tu faisais 200 € de cash flow en location normale, en courte durée, tu peux faire 1000 € de cash flow. Donc, l'un dans l'autre, tu t'en sors quand même bien. Voilà ce que je pense des mythes sur l'immobilier. Je pense qu'il y en a encore beaucoup d'autres. Mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye.